Il faut être clair, il y a le candidat des médias et il y a le candidat que les médias haïssent. Voilà, c'est pas un peu de leur côté, etc. C'était déjà comme ça en 2016. Il y avait déjà tous les médias pour Hillary Clinton et contre Trump. C'est pas la première fois d'ailleurs. Il y avait déjà, je me souviens, contre Bush Junior en 2004, ils étaient contre Bush Junior, ils étaient pour Obama. Alors là, c'était Jésus qui était ressuscité en 2008. On a les grands médias, Le Monde, Libé, le service public. Le service public, France Inter, France 2, France 3, qui sont engagés à gauche, derrière le progressisme politiquement correct. Il faut le dire aux gens, d'ailleurs. Si les gens nous regardent, c'est aussi pour ça. Alors, et les médias par rapport Et les médias français font campagne aussi pour Biden contre Trump. Les médias français font campagne pour Biden et contre Trump. De la même façon que les médias américains, avec la même mauvaise foi. Il y a des choses qui m'amusent beaucoup. Vous savez que je déteste les campagnes du néo-puritanisme féministe sur les viols, les harcèlements sexuels, etc. Mais je remarque que quand c'est Biden qui est accusé d'harcèlement sexuel, je crois qu'il en a 6 ou 7, de viol, etc., les médias sont d'une pudeur de chaisière. Et quand c'est Trump, alors là, on en fait des tonnes. Trump a très bien compris la logique des classes populaires qui détestent les médias et qui s'identifient à celui qui est attaqué par les médias. Et dans ses campagnes, il dit « Ce n'est pas à moi qu'ils en ont, c'est à vous ». Et ça, cette phrase est d'une efficacité absolument redoutable. En plus, Trump ne se laisse pas intimider par les médias. C'est sa grande force. Et c'est ce qui plaît. Contrairement à toute la classe politique occidentale. Là, la dernière histoire de la juge qu'il remplace immédiatement, un président français se serait couché, se serait laissé intimider. Trump, lui, il y va et il nomme celle qu'il veut et aux grandes dames de toutes les bien pensants, etc.